Dans cette analyse, Benjamin Ngongagne revient sur le discours du chef de l'État et souligne un paradoxe majeur, de grandes déclarations, mais très peu d'actions. Selon lui, le président est devenu une figure presque symbolique, un totem qui parle beaucoup sans transformer ses paroles en résultats concrets. Il rappelle que le chef de l'État avait bénéficié très jeune de financements publics et de responsabilités importantes, des opportunités qu'il n'a jamais su offrir aux nouvelles générations. Après 43 ans au pouvoir, Ngongagne dénonce une gouvernance qui n'a pas su reproduire les conditions qu'il avait portées. Like, abonne et active les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ce soir, quelle impression? Bon, Président, on va prendre les 3 sorties, le 6 novembre, le 31 décembre et le 10 février. 3 sorties. Le président est resté égal à lui-même, les promesses. Comment jugez-vous cette 3e sortie du président en, on va dire, moins de 6 mois? je pense qu'on peut dire que 3 sorties, effectivement, mais on reste au point mort. C'est la confirmation que ce nouveau mandat a vraiment du mal à démarrer pour lui et peut-être pour ceux qui restent encore autour de lui dans ce projet qu'il souhaitait mettre en œuvre. On ne peut pas comprendre que le 6 novembre, pour l'investiture, il annonce des grandes choses. Le 31 décembre de l'année, il annonce encore les mêmes grandes choses. Et le 10 février aujourd'hui, il continue d'être dans l'annonce. Je disais que je pense qu'on retiendra vraiment de toutes ces années, quand on pourra faire l'histoire de ce pays, certainement dans 50 ans, beaucoup de l'image et le discours, mais certainement très peu les résultats pour ce chef de l'État, qui a pourtant eu le temps pour en faire. L'image, parce que j'ai souvent l'impression que c'est devenu comme un totem qu'on transporte dans des cérémonies. Même quand le chef d'État n'est pas là, on peut aller prendre un prix avec sa photo, comme si la seule présence de son représentant ne suffisait pas à dire qu'il avait été au courant de ce projet. Et puis la parole, parce que le discours, parce que chaque année, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Et on n'a pas l'impression de voir le commencement de la réalisation. Il faut que nous ayons le courage quand même de dire un certain nombre de choses. Le chef de l'État lui-même a pourtant eu un parcours qui a commencé très jeune. Et il a bénéficié de mécanismes qui avaient été pensés par un système public, même si cela commence à une époque coloniale, ça se termine à une époque où le Cameroun est officiellement indépendant. Il a bénéficié du financement public pour ses études. Parti de son petit village dans la forêt du sud, en Vomeka. Il arrive ici à Yaoundé au lycée Leclerc, puis il poursuit en France. Il revient, et contrairement à la majorité des jeunes que nous avons aujourd'hui, qui doivent attendre parfois en moyenne 5 ans pour trouver un premier emploi après leur formation, il trouve tout de suite un boulot avec de très belles responsabilités. Directeur du cabinet civil à 35 ans, Premier ministre du Cameroun à 42 ans. Donc c'est pas un problème en soi que lui, il ait eu la chance d'avoir ce parcours en tant que jeune. Le vrai problème, c'est que après 43 ans de pouvoir, il n'a pas pu mettre en place les dispositifs pour permettre à des milliers d'autres Camerounais de faire la même chose. Combien de Camerounais aujourd'hui partis de Vomeka, partis de Yaoundé, partis de Bachéo, partie de Baranté là-bas où notre deuxième personnalité de l'État vient, peuvent espérer simplement avoir un parcours similaire? Je ne pense pas beaucoup. Les chiffres, on les a dit déjà. 60% des jeunes de la population, c'est des personnes qui ont moins de 25 ans. Ce sont des personnes qui sont dans la force de l'âge et qui devrait représenter un capital humain extraordinaire. Je suis sûr qu'il y a des pays qui nous envient. Le Japon est tellement vieux. L'Allemagne est tellement vieille. Ils envient la population. Ils envient la population camerounaise. Mais on laisse ce capital-là, comme ça, traîner. On s'en rappelle au soir de la fête de la jeunesse. Et j'ai envie de dire, parfois, peut-être même, s'il ne fallait que cette action-là, je préférerais qu'ils disent « j'ai décidé de sursoir à la fête » pour qu'on utilise ça pour faire un peu de réflexion et qu'on trouve enfin
les moyens de faire, en tout cas, que notre jeunesse soit le capital et le potentiel qu'on chante depuis des années, depuis un demi-siècle. Les choses, les actions ne manquent pas. Et on ne peut pas dire qu'on a un pays jeune et que c'est la priorité. Et comme première, j'allais dire action, mais il n'y a pas toujours eu d'action pour l'instant, mais comme première parole, annoncer 50 milliards pour la jeunesse à laquelle on rajoute toujours les femmes, sur un budget quand même de 8 816 milliards de francs CFA. Donc, là, ce n'est même pas 5%, ce n'est même pas 2%, on est dans les toutes petites miettes du budget pour la priorité de ce mandat. Bon, je pense que c'était la preuve, s'il en fallait d'autres, que la jeunesse n'a pas été une priorité pour les 43 ans qui sont passés et je doute fort qu'elle en soit une pour ce nouveau mandat qui commence. Le chef de l'État, bon, il semble être dans une continuation de la chose publique qui maîtrise ça au moins, on ne peut pas lui retirer ça. Il fait ce discours, mais je ne sais pas si lui-même croit véritablement dans ce qu'il est en train de dire. Dire comme ça en passant, oui, petit glissement de date sur les élections locales. J'avais annoncé un gouvernement, il arrive dans les prochains jours, toujours, vous verrez. C'est simplement, on a l'impression que il redit des choses sans plus y mettre quelque part la conviction. Pourtant, l'institution, et là on ne parle même pas des personnes, l'institution qu'il représente porte une des paroles les plus importantes pour notre pays. Je suis sûr que si vous faites un sondage, je me demande combien de jeunes ont pu écouter ce discours. Nous, acteurs politiques, on est ici, on s'intéresse à ces sujets et on essaye toujours de faire l'effort de décortiquer ça pour que, voilà, peut-être ceux qui nous suivent se rendent compte qu'il y a quand même encore un certain intérêt à faire à ça, ne serait-ce que pour y tirer l'essence de tout ce qu'il y a comme manquement. Mais est-ce que les jeunes entendent encore cette parole publique, cette parole institutionnelle? Combien de jeunes se sont sentis portés par l'ambition, la vision qu'il est censé leur présenter lors de ce discours? Je crois qu'ils ont depuis longtemps abandonné et c'est dommage parce que simplement ils ne se sentent plus, ils ne rêvent plus à travers le Cameroun. Et rêver, ça ne veut pas dire leur vendre du rêve. Rêver, ça veut dire leur donner envie de se projeter dans ce Cameroun parce qu'ils voient des choses concrètes. Et ça passe par des actions vraiment très terre à terre. Comment je vais pour avoir une formation qui me permet d'avoir les compétences dont on a besoin aujourd'hui et pas hier? Comment je fais pour avoir le travail à la sortie? Parce que l'école dans laquelle je suis allé m'a permis d'être up-to-date, d'être opérationnel à la sortie de cette école-là. Et comment je fais ensuite pour vivre dans la société et profiter de la vie collective, de la vie de la nation. Et ça, on l'entend, on ne le voit pas. Ce qui explique les départs multiples, parfois au péril de sa vie, pour nombre de nos jeunes. Donc, c'est un discours, un énième, qui est venu comme ça ponctuer cette série de discours qu'il y a eu depuis la fin du cycle électoral que nous avons eu en 2025. Okay. C'est dommage. Ouais. On espérait que ce serait peut-être le sursaut pour démarrer enfin ce mandat, mais visiblement, il n'arrête pas d'être en mode démarrage. En conclusion, Benjamin Ngongagne souligne que le chef de l'État incarne aujourd'hui un pouvoir figé, où les discours ne se traduisent plus en action. Après 43 ans, il n'a pas su offrir aux jeunes les mêmes chances qu'il a reçues. Un constat amer sur une gouvernance restée immobile.